Avec la permission d'Hachem, je vais vous expliquer c'est quoi Pesach Sheni. C'est une fête que c'est pas tout le monde qui sont au courant de c'est quoi Pesach Sheni. Tout le monde parle de Pesach Sheni, mais personne ne sait c'est quoi Pesach Sheni. En plus, c'est quoi le rapport entre la fête de Pesach Sheni et la fête de Rabbi Meir Baal HaNes? C'est quoi le lien? Et c'est ça ce qu'on va. Bien sûr, ce cours de Torah, c'est à la mémoire de notre cher ami et père et frère Rabbi Mordechai ben Freha Knafo Alav Al-Shalom chez Allah Le'olamo. Alors bien sûr, lui, il aimait beaucoup ce tzaddik-là. Donc ce soir, on va parler de lui. 100% ce soir, Rabbi Mordechai Knafo Alav Al-Shalom, il n'est pas en train de faire la Hilula, mais il est avec lui. Il est en train de fêter sa Hilula avec lui ensemble. Ils sont en train de la faire. Bon, c'est Hachem qui a voulu que ce soit comme ça. Maintenant, c'est une fête de Pesach Sheni et c'est une fête de Rabbi Meir Baal HaNes. Donc, on n'a pas le droit Hashu Shalom d'être triste. Alors, c'est quoi Pesach Sheni? Alors, vous savez que lorsque les Juifs ils étaient en Égypte, avant de quitter l'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit d'égorger, de sacrifier l'idolâtrie égyptienne. Alors, c'est quoi l'idolâtrie égyptienne de l'époque? C'était les moutons. Les Égyptiens à l'époque, ils vénéraient les animaux. Donc, c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu a dit au peuple d'Israël, avant de quitter l'Égypte, avant de quitter l'Égypte, il faut égorger l'idolâtrie égyptienne. Vous savez, c'est pas facile. Vous imaginez que les Juifs vont égorger l'idolâtrie, le dieu égyptien, ça va faire ce que tous les Égyptiens ils vont faire la guerre aux Juifs. Attends, c'est quelque chose qui est on peut pas, les Égyptiens ne vont pas admettre qu'on va égorger à côté d'eux leur Dieu, c'est impossible. Alors Hachem il a dit au peuple d'Israël, voilà, après les 10 plaies que j'ai données aux Égyptiens, maintenant vous savez que c'est moi Hachem, j'ai fait à ce que tous les coups que j'ai envoyés sur les Égyptiens, aucun Juif n'a été touché. Vous imaginez, la première plaie que Hachem a donnée aux Égyptiens, c'était Dam, le sang. Toute l'eau qui avait en Égypte est devenue du sang. Là où il y avait un Égyptien qui voulait boire de l'eau, ça devenait du sang. Et les Juifs, ils buvaient de l'eau. Donc ça veut dire que les Égyptiens, ils étaient obligés d'acheter de l'eau chez les Juifs. Et c'est là où les Juifs sont devenus très riches. Les Juifs, ils ont vu que tous les coups, par exemple, lorsqu'il y avait Dam, Tsefardea, Kinim, Arov, Dever, Shehin, Barad, Arbe, Hoshech, Makad, Berorot. Vous imaginez tous ces coups-là que les Égyptiens ont reçus? Oh là là! Et aucun Juif n'a eu une peau dans sa tête. Aucun Juif n'a été dérangé par un lion, un tigre, ou bien par la peste qu'il y avait. Aucun. Et pendant la nuit de l'obscurité, pendant 3 jours et 3 nuits, il y avait l'obscurité en Égypte. Chez les Juifs, c'était la lumière. Donc, c'était les 10 plaies. Après, bien sûr, vous avez bien compris que Hachem, maintenant, il dit, et maintenant, on va passer au sérieux, vous allez quitter l'Égypte. Alors, il faut faire prenez le Dieu égyptien, maintenant que vous connaissez de quoi je suis capable et qui je suis, en maintenant, prenez le Dieu égyptien, vous allez l'égorger. Alors, les Juifs, ils ont écouté tout de suite. Ils n'avaient aucun doute que Hachem, c'est Hachem. Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. Ils n'avaient aucun doute. Donc, tout le monde était d'accord que, et le 14 Nissan, tout le monde s'est réuni pour égorger comment ça s'appelle, mais avant qu'ils aient égorgé le mouton, l'agneau pascal,
Hachem il leur a dit de faire la Brit Mila. Parce que pendant 400 ans, les Juifs, ils n'ont pas fait la Brit Mila. Vous imaginez quel miracle c'était? Surtout, il y avait là-bas des vieux, des gens âgés, des enfants. Une Brit Mila. Une Brit Mila au moins 3 jours peut-être une semaine ou 2 semaines pour un adulte. Jusqu'à qui guérit. Et eux, ils ont fait la Brit Mila, et après quelques secondes, ils ont guéri. Miracle. Alors là, ils ont fait le sacrifice de Pessah. Et Hachem leur a dit, avant de quitter l'Égypte, il faut le griller. Vous imaginez toute l'Égypte, on sentait la grillade dans toute l'Égypte. Et les Égyptiens, ils avaient les nerfs contre l'Égypte, mais ils ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient rien faire. Parce que Akadosh Baruch Hu, là, il les a affaiblis. Il a affaibli les Égyptiens, ils ne pouvaient rien faire. Donc, mes amis, ça, c'est ce qu'on appelle le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah. Mais, c'est écrit dans la Torah, écoutez bien, c'est écrit dans la Torah que le Korban Pessah, on peut le manger rien qu'à Jérusalem, au Beth Amikdash. Première chose. Deuxième chose, le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah, il n'y a que les Juifs qui peuvent le manger. C'est tout. Les non-Juifs n'ont pas le droit de le manger. Troisième chose, quelqu'un qui est impur, il ne peut pas le manger. Quatrième chose, quelqu'un qui n'a pas fait la circoncision, il ne peut pas le manger. Donc voilà, il y a des conditions pour faire le Korban Pessah. Il y a des conditions. Et celui qui n'a pas, et quelqu'un qui est malade, s'il est malade, il n'est pas obligé d'aller au Shalaïm. Et quelqu'un qui est en voyage, donc le pauvre, il ne peut rien faire. Il est en voyage. Vous imaginez, mes amis, que le Korban Pessah, il y a des conditions pour le faire. Maintenant, et n'oubliez pas une chose, que le sacrifice de Pessah, il a beaucoup de valeurs. C'est quoi les valeurs du Korban Pessah? La valeur du sacrifice de Pessah, c'est qu'il montre combien les Juifs, ils étaient attachés à Hachem et ils se sont détachés de l'idolâtrie égyptienne. Parce que jusqu'à maintenant, pendant 400 ans, ils croyaient dans les pouvoirs de Pharaon. Maintenant que Hachem il a donné une tannée à Pharaon, maintenant les Juifs ils ont compris que Pharaon c'est du nul, c'est rien du tout. Il n'y a que Hachem. Voilà. Il n'y a que Hachem. Donc, en plus, le sacrifice de Pessah, il avait une autre valeur. Laquelle? Parce que c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir un agneau. C'est pas tout le monde. Le Korban, le sacrifice de Pessah, quand même, ça coûte cher. Hein? Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et chaque juif, il a l'obligation de manger kazaït, un petit morceau, comme kazaït, comme un petit morceau, une petite gorge, un petit morceau. C'est obligé. Alors, beaucoup des fois, il peut y avoir jusqu'à 100 familles qui vont s'associer pour acheter un agneau et ils vont se le partager. Alors, vous imaginez, 100 familles et chacun et sa femme et ses gosses, donc chacun va avoir un petit morceau. Ça veut dire que le Korban de Pessah représente la foi en Dieu, que c'est lui le seul Dieu. Le Korban Pessah, il montre qu'il faut le manger dans la propreté, dans la Kedusha. Quelqu'un qui est impur ne peut pas le manger. Le sacrifice de Pessah, il nous rappelle la sortie de l'Égypte. Parce que lorsqu'ils l'ont grillé et ils l'ont mangé, à ce moment-là, les Juifs, ils étaient appelés à quitter l'Égypte, à minuit. Donc le sacrifice de Pessah, était important. Alors maintenant, après un an, écoutez bien ça, après un an, maintenant, les Juifs, ils ont quitté l'Égypte, ils ont reçu la Torah dans le désert, ils ont construit le Mishkan dans le désert, et voilà maintenant, un an plus tard, il y avait des gens qui étaient impurs. Alors comment on peut être impur? On peut être impur parce qu'on a touché un mort. On peut être impur, il y a beaucoup de, je ne veux pas rentrer dans les détails, par exemple, un homme qui peut être impur, il y a des façons comment un homme, il peut être impur, il peut toucher un chat mort, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup d'impuretés qui peuvent arriver. Alors maintenant, il y a un problème. Ces gens qui étaient impurs, alors eux, ils n'ont pas le droit
de faire le sacrifice de Pessah. Maintenant, la deuxième, maintenant, la première fois qu'ils ont fait le sacrifice de Pessah, c'était en Égypte, avant de quitter l'Égypte. Maintenant, ils ont quitté l'Égypte, et voilà, ils sont arrivés maintenant, 1 an plus tard, voilà, c'est la fête de Pessah, tout le monde fait le sacrifice de Pessah, et voilà les Juifs, ceux qui étaient impurs, les pauvres, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, ils n'ont fait pas le sacrifice de Pessah, c'est pas de notre faute si on est impur. Parce que n'oubliez pas, famille, que chaque tribu, ils ont pris avec eux les Shvatim. Il y a par exemple les ossements de Yosef. Il y avait des gens qui surveillaient tout le temps les ossements de Yosef. On n'a pas le droit, parce que n'oubliez pas que les ossements de Yosef et les ossements de tous les 12 tribus, ils les ont pris de l'Égypte pour les enterrer en Israël. Et les ossements, on n'a pas le droit de les laisser seuls. Il faut quelqu'un qui soit à côté. Alors, le pauvre, celui qui est à côté, il est impur, miskin. C'est pas de sa faute. Alors, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, tu te rends compte? Qu'est-ce que tu nous as fait? Oh, mais, parce qu'on est impur. On peut pas faire le sacrifice de Pessah. Alors que le sacrifice de Pessah, il est important. Il est important pour nous. Ça représente l'union. Ça représente la croyance en Dieu. Ça représente la Émona. Ça représente la sortie de l'Égypte, ça représente toute notre histoire. Ça représente toute notre histoire. Et ça représente comment Hachem, il a puni l'Égyptien. Et nous, qu'on s'est trompé pendant 400 ans, on croyait que que les animaux domestiques, c'était des dieux. Et on a découvert que c'était du bidon, wello. Alors, pourquoi on peut pas faire le sacrifice? Moshe Rabbeinu, il avait de la peine. Il a dit, Moshe Rabbeinu, au Béni Israël, je vais demander à Kadosh Baruch Hu. Je ne sais pas comment vous dire, je vous comprends. Mais je ne sais pas comment vous dire, mais je vous comprends. Je vais demander à Kadosh Baruch Hu. Mes amis, il y a une question qui se pose. Vous savez, quelqu'un qui ne s'est pas réveillé pour aller à la prière, et ça y est, c'est trop tard, il a raté sa prière. On ne peut rien faire pour lui. S'il y a un seul minyan, il ne va pas aller chez le rabbin, j'ai raté minyan. Tu as raté minyan. Là aussi, mes amis, beaucoup de fois ça arrive, il y a un avion par semaine. Si tu rates cet avion, si tu le rates, tu ne vas pas aller à l'aéroport, tu ne vas pas aller commencer à crier à la compagnie, voilà, tu as raté l'avion, tu l'as raté, c'est ta faute. Il fallait pas, c'est pas de ma faute, il y avait la circulation. C'est des arguments qu'ils vont pas accepter. S'il y avait la circulation, combien des fois, moi, David Pinto, j'ai raté des avions à cause de la circulation. Même que je suis parti 3 heures avant, j'ai raté, je peux rien faire. Je vais pas commencer à crier à la compagnie, je vais pas, tu as raté, là aussi. Hachem t'a donné la fête de Pessah, Hachem t'a donné le sacrifice de Pessah, pour le sacrifier le 14 Nissan, avec la condition que tu es pur, tu n'es pas impur. Et là, tu es impur. Si tu es impur, qu'on dit en arabe, alors qu'il dit que on ne peut rien faire pour toi, ça y est. Alors qu'ils sont en train de... Vous savez, on dit, Abbas Mano, Batel Korano. Vous savez, il y a des horaires à chaque chose. Et lorsque ces horaires-là, tu ne les respectes pas, c'est fini. Bon, là, tu étais impur, ça y est, tu ne peux rien faire. Tu attends jusqu'à l'année prochaine, il n'y a rien à faire. Alors pourquoi ils sont ils sont partis chez Moshe Rabbeinu? Et en plus, Moshe Rabbeinu leur a dit, je vais voir, on dirait que Zamak, il leur a laissé on dirait peut-être un espoir. Et à Kadosh Baruch Hu, vous savez ce qu'a dit à Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu? Mais écoutez, chère famille. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, dis-leur que, puisque vraiment ils tiennent tellement à faire ce sacrifice, alors je leur donne un espoir. Le 14 Iyar, comme maintenant, comme ce soir, ils peuvent faire le Korban Pesach Sheni. C'est pour ça que ça s'appelle Pesach Sheni. Pesach Rishon, c'est le Pessah de tout le monde, le 14 Nissan.
que tout le monde fêtait. Mais pour 10 ou 15 ou 20 ou 30 ou 40 ou 50 personnes qui étaient impurs ou parce qu'ils étaient malades ou parce qu'ils étaient en voyage, ils ne pouvaient pas faire le sacrifice de Pessah, ou bien ils étaient lépreux, ils ne pouvaient pas faire le sacrifice de Pessah, ou bien ils n'avaient pas encore fait la Brit Mila parce qu'ils étaient malades, ou bien pour des raisons qu'ils n'étaient pas à l'époque, c'est pas de leur faute, alors Hachem leur a donné un espoir qu'ils peuvent récupérer le 14 Iyar. Et c'est pour cela aujourd'hui, on fait, ça s'appelle Pesach Sheni. Pesach Sheni, tous les Juifs, ils fêtaient la fête de Pesach Sheni avec ces Juifs qui étaient lépreux ou impurs le 14 Nissan, et maintenant ils le font. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les Juifs qui font le sacrifice de Pessah, mais uniquement ceux qui n'ont pas fait le sacrifice de Pessah le 14 Nissan. Alors ce soir, demain par exemple, le 14 demain, ils peuvent le faire. Mais les Juifs, ils vont être contents avec eux. Alors vous savez quoi? Alors vous savez que, je ne sais pas si vous avez fait ça ou pas, alors ce soir ou demain, on mange la galette. On mange un peu de galette. C'est le seul jour dans l'année qu'on mange et le pain et la galette. Tout à l'heure, j'ai rigolé, j'ai mangé et le pain et la galette. Ça s'appelle Pesach Sheni. Bon. Et la Torah dit que ceux qui étaient impurs, alors ils font Pesach Sheni, Amatzot, Omorim, Yochlo. Ils vont manger et la matzah, et le maror, et le Pesach, et le Korban Pesach. Voilà. C'est quoi? Ma question, elle est, c'est quoi le lien avec Pesach Sheni et la Iloula de Rabbi Meir à la messe? Voilà. Voilà ma question. Quel est le lien? Quel est le lien? Vous savez que rien ne se fait sans raison. Ah oui, si la Iloula de Rabbi Meir à la messe, elle tombe le 14 hier, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, on va essayer de comprendre. Mes amis, écoutez très bien. Vous savez que de Pessah jusqu'à Lag BaOmer, on fait le deuil pour la mort des enfants, les Talmidim, les élèves de Rabbi Akiva. Il y avait 24 000 qui sont morts. Et à Lag BaOmer, l'épidémie s'est arrêtée. Il pouvait y avoir encore plus, parce que là, lorsqu'il y a une épidémie, elle peut tuer, elle peut ne pas s'arrêter. Alors, elle aurait pu ne pas s'arrêter, parce qu'il y a 24 000 tzadikim qui sont morts, alors l'épidémie aurait pu encore tuer encore d'autres personnes. Parce que le Malach HaMavet, il va dire quoi? Il n'y a pas que les tzadikim qui vont mourir, alors je vais prendre encore d'autres. Mais bon, Hachem, à Lag BaOmer, ça s'est arrêté. C'est pour ça qu'à Lag BaOmer, on fait la fête de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais il faut savoir une chose, que parmi les élèves, lorsqu'ils sont morts, les 24 000 élèves, alors maintenant, le pauvre Rabbi Akiva, il était perdu. Vous imaginez Rabbi Akiva, il avait une yeshiva de 24 000 élèves, une ville entière, une ville. Imaginez-vous Tiznit, ou Issawira, imaginez-vous, ou Isgan, Azari, Isgan, ou Akka, c'était un petit village, mais comme Tiznit par exemple. Imaginez que toute la ville de Tiznit, il n'y a que des juifs qui étudient la Torah. 24 000 qui étudient. Et soudainement, en 4 semaines, en 6 semaines, chez Mishma, aux 5 semaines, les 24 000 sont morts. Toute une ville est devenue déserte. Alors tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui est arrivé avec Rabbi Akiva? Il aurait dû avoir une déprime totale, de 24 000 élèves à 0 élève, c'est de la folie. C'était quoi les sentiments qu'il avait Rabbi Akiva en voyant tous ses élèves chaque jour, pendant 5 semaines, chaque jour, il enterrait 500, 400, 500, 600 élèves. C'est de la folie. Eh bien, vous savez qu'est-ce qu'ils disent les rabbanim? Ils disent que Rabbi Akiva, il n'a pas perdu espoir. Dans la vie, il ne faut pas perdre espoir. Lorsqu'on perd quelqu'un de la famille, c'est pas la fin du monde. Baruch Hashem,
il y a la famille qui reste toujours. Il y a la maman qui est là. Il y a les enfants qui sont là. Il y a les petits-enfants qui sont là. Il ne faut pas perdre espoir. Bien sûr, il y a un grand manque, mais il ne faut pas perdre espoir. Rabbi Akiva, il n'a pas perdu espoir. Vous savez ce qu'il s'est fait Rabbi Akiva? Au lieu qu'il rentre dans la déprime, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il est parti chercher d'autres élèves. Il a trouvé 5 anciens élèves à lui. Et parmi ces 5 anciens élèves, il y avait là-bas Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir Baal HaNes, et Rabbi Yehuda Ben Arai, et encore 2 autres. Mais c'est de la folie, ça. Et il leur a dit, écoutez, tous mes élèves, ils sont morts. On va reconstruire la Torah avec vous. Voilà la belle chose qu'on peut apprendre de Rabbi Akiva. Il n'a pas perdu espoir. Non. Lorsqu'on a un problème, on n'a pas... Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Baal Shem Tov, une fois Baal Shem Tov alav shalom, il raconte qu'il a perdu son père lorsque lui il avait 10 ans. Et avant que son père alav shalom il a quitté ce monde, il a dit à son fils, mon fils, je sais que tu es jeune, tu n'as que 10 ans. Il ne faut pas tomber dans le désespoir que tu n'as pas ton père avec toi, que tout le monde il a son père et toi tu n'as pas. Toi tu as notre père, c'est Hachem. Jamais tu tombes. Sois fort. Il y a Kadosh Baruch Hu. Eh bien, exactement ça, c'est ça Rabbi Akiva. Rabbi Akiva alav shalom, il n'a pas perdu espoir. Rabbi Akiva alav shalom, il est parti chercher des réserves. Les 5 derniers qui lui restent, quelque part, ils étaient loin de chez lui. Il leur a dit, écoutez, on va recommencer à reconstruire la Torah, mais on ne va pas reconstruire la Torah comme qu'ils l'ont construit vos copains. Non, parce que vos copains, malheureusement, ils se respectaient pas. Nous, avec vous, on va recommencer, on va construire le monde de la Torah avec des bonnes conditions, avec des bonnes midotes, avec des bonnes actions. Et voilà, on a, Baruch Hashem, les fruits, d'après la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, voilà les nouveaux fruits qu'on a eus. Rabbi Meir Baal HaNes, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yehuda Ben Arai et encore 2 autres. On raconte sur Rabbi Meir Baal HaNes alav shalom une histoire spectaculaire. On raconte sur lui que lorsqu'il était en train d'étudier la Torah, devant Rabbi Akiva, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai beaucoup derrière lui. Il y avait des rangées. Il y avait la rangée de Rabbi Meir Baal HaNes, il y avait la rangée d'autres rangées, et Rabbi Shimon Bar Yochai était en dernière rangée. Une fois, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a eu de la peine. Et là, il est parti chez Rabbi Akiva, en pleurant. Il a dit, Rabbi, pourquoi je suis au dernier rang? Pourquoi je ne suis pas un peu à côté de toi? Il a dit, mon fils, toi, tu n'as pas besoin de moi. Toi, tu as Kadosh Baruch Hu. Toi, tu n'as pas besoin de moi. Toi, tout ce que tu peux apprendre de moi, tu le connais déjà. Là où tu es, c'est bien. Pour vous dire, regardez, si Rabbi Akiva, il parle de cette manière sur Rabbi Shimon Bar Yochai, alors imaginez-vous qui était Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais d'autre côté, on a vu Rabbeinu HaKadosh. Rabbeinu HaKadosh, c'est celui qui a écrit les Mishnayot. Il a dit, si moi, je suis arrivé à être ce que je suis, et que j'ai écrit toutes les Mishnayot, c'est parce que j'étais assis derrière Rabbi Meir Baal HaNes, et toute ma chokma, je l'ai obtenue uniquement parce que j'étais derrière son dos. Et si j'aurais été en face de son visage, j'aurais été 1 milliard de fois plus que ce que je suis maintenant. Pour vous dire, regardez le kouah, la hashpa, la lumière qui sortait de Rabbi Meir Baal HaNes. Mes amis, on n'a pas répondu, c'est quoi la connexion entre Pesach Sheni, les impurs, et la Hilula de Rabbi Meir Baal HaNes. Eh bien, mes amis, écoutez très bien. Les impurs, cette mi'im-là, ils n'ont pas perdu espoir. Ils n'ont pas perdu espoir. Ils savent que le sacrifice de Pesach, c'est le 14 Nissan. Qu'est-ce qu'ils sont en train de chanter? Il n'y a pas d'espoir. Il y a pas. Mais eux, malgré qu'ils savent qu'il n'y a pas d'espoir,
ils se sont dit peut-être Hachem il peut faire une dérogation pour nous. Peut-être Hachem il peut faire quelque chose pour nous. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on perd de parler? Dans la vie, qu'est-ce qu'on perd de parler? Qu'est-ce qu'on perd de demander? Eh bien, quand je leur ai dit, ben parce que vous avez demandé, parce que vraiment, ça vous touche tellement que vous n'avez pas pu faire le sacrifice de Pessah, soit parce que vous étiez malade, soit parce que vous étiez loin, soit parce que vous étiez impur, alors je vous donne un jour de récupération, le 14 Iyar. De la vie, on ne se désespère pas. Eh bien, mes amis, c'est exactement, Rabbi Akiva, il ne s'est pas désespéré. Avec la mort de 24 000 élèves, a priori, c'est fini pour lui. Sa carrière, elle est finie. Non. Il a recommencé encore tout à zéro. Tout à zéro. Tout à zéro. Alors, suite à tout à zéro, recommencer tout à zéro, il n'est pas perdu de désespoir, alors il est Rabbi Meir. Donc, le fruit de non-désespoir, c'est Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Le fruit de non-désespoir des impurs par rapport à parce qu'ils n'ont pas fait le sacrifice de Pessah, eh ben ils ont eu Pessah Shini, quelque chose d'incroyable. On n'a jamais vu dans la Torah que quelqu'un qui l'a pas fait, par exemple, écoutez-moi, c'est par exemple, j'ai pas fait Shabbat hier. Et là, est-ce que je vais dire, je vais aller, je vais choisir un dimanche ou un lundi? Non, tu as raté Shabbat, c'est fini pour toi. Et imaginez-vous, quelqu'un qui a raté la fête de Pessah. Il a raté la fête de Pessah parce qu'il était malade, je ne sais pas quoi. Il avait le Covid. Alors, est-ce qu'après Pessah, il va faire Pessah? Non, c'est fini. Il n'a pas fait Pessah, il n'a pas fait Pessah. Mais ceux-là, mes amis, ces impurs-là, ils ont réussi, ils n'ont pas perdu espoir. Ils sont partis, ils ont demandé. Le fait qu'ils n'ont pas perdu espoir. Alors, quand je leur ai dit, alors je vous donne un jour de récupération. Pour vous, je voudrais vous raconter une très belle histoire. Une histoire spectaculaire. Il y avait en Allemagne, lorsqu'ils marchaient même, les nazis, ils ont commencé à tuer les juifs. Il s'est passé qu'il y avait un docteur qui s'appelle Dr Frank. Et ce Dr Frank était très connu et il a reçu un coup de téléphone pour l'inviter à quitter vite l'Allemagne avant que les Allemands le tuent. Et le pauvre, il avait ses parents qui étaient vieux. Ils habitaient à Francfort. Et lui, il ne savait pas quoi faire. Il n'a pas de frère, il n'a pas de sœur, il n'a personne. Il a dit comment? Je vais partir, je vais les laisser. Comment je vais faire? Le pauvre il a dit, ben, s'ils doivent mourir, je meurs avec eux, mais je ne peux pas les laisser seuls. Je ne peux pas. Alors, il a dit à Hachem, donne-moi un signe. Voilà, fais-moi un signe que, est-ce que je reste, je m'en vais, fais-moi un signe. Je suis perdu, je ne sais pas quoi faire. Il va chez ses parents et son père lui dit, alors mon fils, qu'est-ce que tu penses faire? Tu penses rester, tu penses partir, qu'est-ce que tu veux faire? Il a dit, je ne sais pas papa. J'ai demandé un signe à Hachem qui me montre. Alors les parents lui ont dit, mon fils, nous on est vieux. Ça y est, on ne peut rien faire, on ne peut pas te suivre. On est vieux. Si on doit partir, on va partir. Et il a dit, papa, il faut que Hachem il me fait un signe. Voilà, soudainement, le docteur Frank, il voit sur la table une pierre en marbre. Il se lève et s'écrit dans cette pierre Avicha, ton père. Il dit à son père, papa, c'est quoi cette pierre-là? En hébreu, c'est écrit Avicha. Il dit, mon fils, tu sais que la semaine dernière, les Allemands, ils ont brûlé toutes les synagogues. Ils ont détruit les synagogues. Et la synagogue qui est à côté de chez moi, je suis levé au milieu de la nuit pour aller pleurer cette synagogue qu'ils ont cassée, qu'ils ont brûlée. Et il y a, vous savez, à l'entrée de la synagogue, il y a les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, il y a Kabet et Tavicha Vitimecha.
respecte ton père et ta mère. Alors j'ai trouvé cette pierre-là. Tiens, je l'ai pris, j'ai dit, au moins je la prends en souvenir. Si jamais un jour je reste vivant, alors au moins, c'est un souvenir pour moi de cette synagogue où je priais. Alors, docteur Frank, il prend la pierre, il dit, papa, je bouge pas de là. J'ai demandé un signe à Hachem, qui me montre un signe. Est-ce que je reste ou je m'en vais? Est-ce que si je m'en vais, je vais transgresser, respecte ton père et ta mère ou non? Alors, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors, maintenant, j'ai trouvé la réponse du ciel. Et la réponse du ciel, voilà, elle est là, elle est nette et claire. Elle est nette et claire qu'il faut que je reste avec toi, papa. Je t'abandonne pas, papa. Je reste avec toi, papa. Voilà. Et Baruch Hashem, ils ont passé miraculeusement comment ça s'appelle, la Shoah. Et Baruch Hashem, après la guerre, ils sont morts en Israël. Ils sont morts en Israël, très vieux. Et Dr. Frank, il s'est marié, Baruch Hashem. Et voilà, pour vous dire l'importance de le respect du père et de la mère, de leur vivant et de leur mort. Il y a beaucoup de gens qui se disent, ben, je respecte mon père et ma mère tant qu'ils sont vivants. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le respect du père et de la mère, c'est l'infini. C'est jamais pendant qu'ils sont vivants, et surtout le respect il est encore plus fort après la mort des parents. C'est encore plus fort le respect. Vous savez, on voit que il y a un grand arabe qui pose une question. Il dit c'est bizarre, c'est très bizarre que Yaakov Abinu, il dit à Youssef, son fils, va chercher tes frères où ils sont. Mais attends, mais Youssef, il met sa vie en danger. Il sait très bien que s'il va chercher ses frères, ils vont le tuer. Avec tous les rêves qu'il a racontés sur eux, et la médisance de la Shonara qu'il a parlé sur eux. Mais ils vont le tuer. Ils vont le tuer. Et Youssef Hatzadik, il est parti quand même. Comment il est parti? Comment il est parti chercher ses frères? Mais il met sa vie en danger. La réponse, ils répondent. Une belle réponse. Étant donné que son père, il lui a demandé, eh ben, c'est le respect du père. Mon papa, il m'a dit, il faut que je respecte. Papa, il m'a dit, il faut que je respecte. Vous savez, je me rappelle au Maroc, jamais j'oublierai. Mon père, à la Vachalom, on était à la Vachalom, Ardoché Knafo, et j'ai dit, Badel, Hemdou Shalom, Zari, qu'elle a accueilli mon père avec tout le kavod qu'il pouvait mériter. Et je me rappelle, cette histoire, elle s'est passée à la rue Rachel. Et voilà mon père à la Vachalom, et il voulait, et c'est quelque chose que jamais j'oublierai. Mon père à la Vachalom, lui était diabétique. Donc lorsqu'il est venu au Maroc, ma mère m'a dit, David, fais attention. Si ton père, au Maroc, ils vont lui donner des fruits, ils vont lui donner et ton père, là je le surveille, mais au Maroc, je n'ai pas de contrôle sur lui. Alors il est sous ta responsabilité. Je dis, papa, non, cette histoire s'est passée à Place Nicolas Paquet, si je ne me trompe pas, oui. Alors je dis, papa, n'aie pas peur, papa, maman, n'aie pas peur, je m'occupe de lui. Et voilà, on était chez la famille Knafo, comme toujours lorsqu'on venait au Maroc, on connaissait que la famille Knafo, on n'allait nulle part. Et voilà, un jour, je préparais la Hilula de Rabbi Pinto, donc je devais partir, et je faisais beaucoup attention à mon père. Et je disais à Zari, Madame Knafo, tout le temps, Zari, je t'en prie, ne lui donne pas ça, David n'aie pas peur, David n'aie pas peur. Et voilà, je suis parti, et un matin, je suis parti pour préparer la Hilula de Rabbi Pinto, et je me suis rappelé que je n'ai pas donné les médicaments à mon père. Donc, je suis revenu, et je remonte, et hop, j'ai attrapé Zari. Oh là là, elle avait un plateau dans les mains, elle avait un jus de grenade. Alors que le jus de grenade, il est interdit trop pour mon père, un grand jus de grenade. Et dès que je range, et la pauvre, elle était affolée,
ne sait pas quoi faire. Mon père, il lui dit, mais t'as BSF, ne fais pas attention à lui, donne-moi le jus. Mais tant qu'il est parti, fais-moi un jus de grenade. Moi, j'ai ma mère, et la pauvre, elle est entre lui et moi. Moi, je suis entre lui et ma mère, et je ne sais pas quoi faire. J'étais, d'un côté, je voulais rigoler, d'un côté, je voulais me disputer, et je ne sais pas, mais au fait, on était dans un état lamentable, on ne savait pas quoi faire. Bon, bien sûr, c'est papa qui a gagné, il a pris, il s'est levé, il a pris le jeu, il l'a bu, et il a bien bu, et bon, pourquoi je raconte ça? Pour que je vous dis le respect des parents. Est-ce que moi j'avais le droit de respecter mon père ou ma mère dans ce qui s'est passé? Ben oui, moi j'avais tout le droit d'empêcher mon père à le boire. Mais de l'autre côté, c'est mon père. Et je veux pas qu'il m'insulte, je veux pas qu'il s'énerve sur moi. Mais de l'autre côté, je cherche son bien. Donc il faut toujours savoir c'est quoi qui est bien qu'on peut faire pour les parents et c'est quoi ce qui n'est pas bien. Aujourd'hui que je vous parle, je dirais la chose suivante. Mon père, Alav Shalom, il a dit des secrets à Mardochée Knafo, Alav Shalom, que jamais mon père me les a dit. C'est Mardochée qui me les a racontés. C'est Mardochée Knafo, Alav Shalom, qui m'a dit une fois, tu sais que ton père, il m'a dit, il faut jamais, jamais que tu rates la Hilula de Rabbi Pido. Même s'il n'y a personne. Même s'il n'y a personne, il ne faut jamais la rater. Ben, il faut dire que c'est grâce à Mardochée, hein, votre papa, votre mari. C'est lui qui, beaucoup des fois, j'étais jeune. Et Armand, j'étais jeune, comme toi. J'avais pas de barbe. Et je voulais, parfois j'avais honte que je devais faire la Hilula de Rabbi Pido. Et on dirait que je demandais la tzedaka aux gens, alors que Baruch Hashem, j'avais pas besoin, parce que j'avais écrit un livre. Enfin, je m'arrangeais, grâce à Dieu, je m'arrangeais. Je savais m'arranger. Faire la Hilula, pour moi, c'était dégradant. Mais votre papa, Alav Shalom, Mordechai Knafo, me dit, Rabbi David, c'est ton grand-père. Si tu ne le fais pas, il va s'oublier. Et après, comme tous ces tzadikim qui s'oublient, il me rendait jaloux. Regarde tel et tel. Regarde tu l'as fait la Hilula. Regarde tu l'as fait la Hilula. Eh bien, Baruch Hashem, ce soir c'est la Hilula de Rabbi Balanes. Eh bien, ce soir-là, tous ces tzadikim là-haut, qui faisaient des Hilulot aux tzadikim, eh bien, ils vont tous se retrouver avec Rabbi Balanes. Étant donné que Rabbi Mordechai Knafo, Alav Shalom, lui aussi faisait la Hilula de Rabbi Pido, il était le patron, il faut être réaliste, c'est le patron. Vous voyez derrière moi tous ces yeshivot que j'ai ici, et en ce moment que je vous parle, on est en train de construire 5 yeshivot. 2, une à Marseille, une à Lyon, une à Ashdod, une à Ra'anana, et à Herzliya, Be'ezat Hashem, et aussi à Nathania. Donc, on va arriver à 30 yeshivot, Baruch Hashem. Eh bien, si on réfléchit un peu, c'est qui le moteur de tout ça? Ben, c'est votre papa, Alav Shalom. Et pourquoi je parle de ça ce soir? Parce que ce soir, je sais qu'il est avec Abimir Balanes. Ils sont en train de nous raconter, chacun raconte qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Eh bien, Mordechai Knafo va raconter, voilà ce que j'ai fait. Il va pointer sur ce tableau-là, Abimir Balanes, regarde ce tableau, tout ce qui est là-bas. Voilà, mes enfants. Ça, c'est, puisque vous avez l'habitude de faire la Séouda de Abimir Balanes. Alors voilà, on va la faire. Et maintenant, je vais vous voir et je vais allumer, rester tous en ligne. Voilà, je vais allumer la bougie de Rabbi Meir Hanès, une bougie qui va rester allumée toute une semaine, 7 jours. Voilà. Voilà, Bisrot Rabbi Meir Hanès, que je vous protège. Les enfants,
Zari Knafo, Amram Knafo avec sa femme, Nadine, et Bezat Hashem, et Thérèse, et Shmuel, son mari, et toute la famille, et Sandra, un bon mazal, David, un bon mazal, et Fabienne avec Raphaël, toute la famille, et vos Zari, que le bon Dieu vous protège, que vous soyez toujours la couronne de votre famille, de vos enfants, Bezat Hashem, et que vous voyez le mariage de vos enfants, ceux qui ne sont pas encore mariés, si Dieu veut. Voilà la bougie allumée. Et son